on essaie d'un peu d'aborder le marché de plusieurs points de vue. Tout d'abord, c'est de vendre, on va dire, des solutions clés en main, de gens qui cherchent à refroidir leur puce et les intégrer dans les data centers. On cherche aussi à vendre nos designs. Comme je l'ai mentionné avant, une de nos forces, c'est la capacité à fournir le design de ces micro-canaux qui permettent un refroidissement efficace. Et enfin, l'autre, c'est de vraiment s'intégrer avec les outils pour que le refroidissement des puces devienne quelque chose auquel on pense et qu'on envisage dès le design du semi-conducteur lui-même. Donc, à l'heure actuelle, on a des gens qui se concentrent sur designer et fabriquer les puces informatiques, mais sans vraiment se soucier de comment on va les refroidir. Mmh. On s'est retrouvé avec des cas où, par exemple, les puces sont tellement puissantes qu'on a, oui, en gros, aucun moyen concret de les refroidir. Et là, la température peut atteindre quel degré? Alors typiquement, on essaye, on va dire la température, limite d'un semi-conducteur, c'est autour de 90-95 Ah, degrés. c'est très chaud, oui. C'est très chaud. Faut pas le toucher. Faut pas le toucher. Et vos clients, alors on évoque ce monde-là des semi-conducteurs, donc on peut penser à Nvidia ou à Intel, ou c'est ce genre d'entreprise qui pourrait être intéressé par vos produits? Absolument, oui, je dirais qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont intéressés par nos solutions. Il y a ceux qui s'occupent de l'intégration des puces, par exemple, et eux, c'est par exemple juste des propriétaires de data centers qui cherchent voilà, des moyens de refroidir les produits qu'ils achètent et qui ensuite louent leurs serveurs à d'autres clients. Mais il y a aussi des personnes qui designent leurs propres semi-conducteurs. Voilà, typiquement, Nvidia est un exemple, Intel, et ce genre d'acteurs dans le secteur sont intéressés aussi à savoir quelles solutions sont disponibles pour le refroidissement. Et donc c'est des clients américains surtout, ou européens, chinois? Essentiellement américain. C'est, un jour peut-être pour vous l'occasion d'aller aux États-Unis pour développer l'entreprise? Oui, bien sûr, c'est quelque chose dont on discute activement en ce moment au sein de l'entreprise, d'avoir une présence aux États-Unis. On est en train d'ailleurs de recruter notre premier représentant là-bas. Mmh. Et ouais, c'est un pas très positif pour nous. Ça veut dire que les choses marchent, que les gens ont de l'intérêt parce qu'ils veulent. Oui, on a cette demande d'avoir quelqu'un qui est aussi sur leur time zone à eux. C'est vrai que c'est quelque chose auquel Mmh. on ne pense pas nécessairement, mais c'est pas toujours évident de trouver une heure dans la journée où nous on est réveillés Ouais. et les gens en Amérique ou en Chine sont aussi réveillés.